Merci de commencer la semaine avec nous sur la FM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première livraison d'informations de la semaine. Dans l'actualité, sachez que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a affirmé lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba que le Rwanda reste le principal agresseur de la République démocratique du Congo et que son nom devra être cité dans toutes les organisations pour que les sanctions lui soient attribuées. On écoute la chef du gouvernement. Pour une fois, il va falloir ne pas garder une position de neutralité, mais effectivement affirmer que la RDC est agressée par le Rwanda. Donc nous avons eu des échanges à ce niveau-là et je pense qu'un certain nombre de pays autour de nous ont pu affirmer, pour une fois en tout cas, le nom du Rwanda en dehors de la RDC a été indiqué dans la salle comme étant l'agresseur en ayant des troupes sur le territoire congolais. Et donc dans le résumé en fait du rapport, c'était que appel au cessez-le-feu immédiat, appel au processus de Luanda, la continuité du processus de Luanda avec pour la partie congolaise la neutralisation des FDLR, mais pour la partie rwandaise, le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. On a aussi de nouveau indiqué la nécessité de la réouverture de l'aéroport de Goma, la sécurisation de Goma. Évidemment, il faudra bien tenir compte des derniers développements sur le Sud Kivu. Nous avons parlé aussi du couloir humanitaire et du respect des droits de l'homme et des principes humanitaires. Restons encore à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, représentait la République démocratique du Congo au 38e sommet de l'Union africaine. Judith Suminwa Tuluka s'est entretenue avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Rendue à Addis Abeba pour le 38e sommet de l'Union africaine, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa s'est entretenue avec Antonio Guterres sur la situation qui prévoit l'Est de la République, notamment le Nord et le Sud Kivu. Les deux personnalités ont discuté sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, marquée par la percée de l'armée rwandaise et des efforts régionaux de paix. Selon le porte-parole du chef de l'ONU, Antonio Guterres, il a réitéré l'engagement des Nations Unies à fournir une assistance humanitaire aux populations dans les besoins. De son côté, la chef du gouvernement congolais condamne fermement l'agression rwandaise et appelle pour les sanctions sévères contre l'administration de Kagame. Cette rencontre a eu lieu 24 heures après la séance de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au cours de laquelle la première ministre Judith Suminwa a rappelé que l'occupation rwandaise viole l'acte constitutif de l'Union africaine et menace la stabilité régionale. Des milliers de déplacés et atrocités documentées exigent une réaction immédiate de l'Union africaine pour le rétablissement de la paix, a-t-elle déclaré, alertant les dirigeants africains sur la formation d'une nouvelle rébellion et appelant à une réponse ferme pour éviter un précédent dangereux. Dans un autre registre, sachez que la CENCO et l'ECC poursuivent leur mission de médiation, cette fois-ci en Belgique, où les prélats ont rencontré le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, le week-end dernier. Ensemble pour la République reste ouvert dans cette démarche des prélats, comme l'a fait savoir son porte-parole, Olivier Kamitato. De prime abord, nous saluons l'initiative des pères de l'Église et nous les encourageons à poursuivre leurs consultations. Au moment où le sang des Congolais coule, nous condamnons fermement tous ceux qui s'opposent à cette initiative. Cette attitude, nous la jugeons profondément irresponsable. Chaque fois que l'appel à la paix, à l'unité, au vivre ensemble retentit, Moïse Katumbi a répondu présent. Et il le fera encore, sans faille. Ensemble pour la République prendra et assumera toutes ses responsabilités
pour l'intérêt supérieur de la nation. À la suite de cette consultation, nous avons l'espoir d'une ère nouvelle pour la République démocratique du Congo. Comme nous l'avons fait avec les autres, nous sommes venus aujourd'hui rencontrer l'ensemble pour la République afin de leur expliquer la quintessence du projet conjoint SCC-SENCO, du pacte social en faveur de la paix et du bien vivre ensemble. C'était l'occasion pour nous de leur expliquer la méthodologie. C'était surtout l'occasion pour nous de les écouter, d'enregistrer leurs réactions par rapport aux propositions faites. Et ils nous ont effectivement écoutés. Ils ont promis de nous donner leur cahier de charges. Et à la fin de la tournée, nous aurons à faire la synthèse et la restitution vous sera rendue de l'une ou l'autre façon. Au ministère d'État en charge de la justice, sachez que le ministre d'État Constant Mutamba, après avoir annoncé à tous les chefs religieux de collecter les recettes et offrandes spéciales pour contribuer à l'effort de guerre et la prise en charge des victimes, le ministre d'État en charge de la justice a fait la ronde de certaines églises de la capitale congolaise dimanche 16 février 2025. Voici les reportages. Le ministre de la Justice et Garde de Sceaux, Maître Constant Mutamba, continue sa ronde dans les églises de la capitale pour objectif sensibiliser les églises à contribuer sur l'effort de guerre. L'église du centre de réveil spirituel, le ministre d'État, Maître Constant Mutamba, est passé à l'église catholique et tant d'autres pour la mobilisation de recettes pour soutenir les forces armées congolaises durant cette guerre dans la partie est de la RDC. Contrairement aux chiffres rendus publics dans quelques médias, le montant des offrandes récoltées n'a pas été révélé à la presse. À l'église Tabernacle Mine d'État, Maître Constant Mutamba a conscientisé le fidèle de cette église à avoir foi à l'armée céleste. Le fauteur de troubles dans cette partie du pays seront jugés pour leurs crimes commis contre l'humanité, a-t-il conclu. À noter que la démarche du ministre d'État, Maître Constant Mutamba, a trouvé du répondant auprès de ce nombreux fidèles de l'église de Kinshasa. Elle approuve la démarche du ministre de la Justice et Garde de Sceaux. Situation sécuritaire encore dans l'est de la RDC. On en parle. Sachez que les Kinois se sont exprimés ce lundi pour apporter leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'encourage à prendre une bonne décision face à la situation qui prévaut dans cette partie de la République démocratique du Congo après la prise de la ville de Goma par les rebelles de M23. Les détails dans ce reportage de Immaculée Kavira et Armand Foukama. Après la ville de Goma, c'est la ville de Bukavu qui est prise par les M23. La population quinoise ne s'est pas empêchée de donner son avis et idées pouvant faire partie des solutions pour sortir de cette crise sécuritaire à laquelle la partie est de la République démocratique du Congo fait face. La prise de Bukavu est une goutte d'eau qui déborde. Certains Quinois pensent que le chef de l'État doit déclarer la guerre avec le Rwanda. Parce que le dialogue quand tu salango trop, depuis 2012, tu salango dialogue fort. Mais pour Namboko, ils ont serré Tobunda. Toko tapeti na Rwanda. D'autres par contre en ont marre avec les négociations qui n'apportent rien jusque-là. Ils proposent donc au chef de l'État de faire la guerre comme une seule alternative pour avoir une paix durable. Tozo pesa chef de l'État, tozo encourager alongwa biloko wana bazolo bayo basa la discussion négociation parce que tant tozo tala batobele baza déjà sima ya biloko nde bazo instrumentaliser yango pona bitumba ezala kaka biso toza prêt ya to sangani awa to longwe awa na Kinshasa to komi na este to kotiti na Rwanda to sali bango bitumba. Les Quinois sont contre le dialogue avec les M23. Le vrai dialogue reste celui avec le Rwanda. Banda to botama to ebaka bitumba ya este to mona akaba M23. Mais or que ezalaki rébellion moko boy fondé na batu o mususu pona babimaka na babata manasima M23. Premièrement, les Américains, les Européens, donc la France, les États-Unis d'Amérique, décidément, les Quinois restent unis, déterminés à accompagner les efforts fournis par les chefs de l'État pour mettre fin à cette guerre qui a tant duré dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Les soutiens au chef de l'État se multiplient au jour le jour. Le dernier en date est celui du président national de RDEPC, le révérend père ingénieur Emmanuel Montou, qui prend l'engagement de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite lors de leur adhésion au Front commun pour la République, une initiative de la Fondation Maloua. Il est ici au micro de Apollinaire Kassonga Kabiana. Nous avons appris qu'il y a un grand front commun pour la République qui a vu les jours, qui a été créé, lesquels grands fronts communs rassemblent les grands leaders politiques indépendants, des chefs religieux, des guides spirituels, des associations sans but lucratif, des partis politiques. En ma qualité de prêtre catholique libéral et initiateur d'un grand parti politique, la Révolution démocratique des patriotes congolais, il était normal que je vienne, n'est-ce pas, rencontrer le président de la Fondation Maloua, qui est l'initiateur de ces grands fonds communs pour la République qui vient d'être créé. Et au regard de la situation que traverse notre pays aujourd'hui, j'ai estimé que ce fonds commun tombe à point nommé, comme on le dit. Il est donc important pour nous, en tant que Congolais, en tant que patriotes, je devais voir l'initiateur de ces grands fonds pour échanger autour des objectifs spécifiques, la vision et la mission de ces grands fonds communs pour la République, afin que je puisse me prononcer et donner aussi ma position en tant que citoyen congolais. Et après des échanges que nous avons eus avec le président Maloua, j'ai compris que les objectifs spécifiques convergent avec la mission que nous nous sommes assignés dans la lutte que nous menons pour notre pays. Entre autres, parmi les objectifs qui m'ont été expliqués par le président, c'est d'offrir un soutien spirituel, moral et technique au président de la République. Le deuxième objectif, c'est d'éveiller les consciences congolaises pour, n'est-ce pas, promouvoir l'unité. Et le troisième objectif, c'est lui de nous défendre pour protéger notre pays contre les ingérences des impérialistes internes et externes. Mesdames, Messieurs, cette édition est complètement terminée. Si vous l'avez aimé, dites merci à Elohim Zileuka qui en a assuré comme chef d'édition principal, tandis que du côté technique, c'était patronné par Gelor Mouya, notre directeur technique. Dites merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. On se retrouve prochainement dans une nouvelle édition. Au revoir.